Salut à tous une fois de plus, c'est toujours le Frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce sur le bas, par l'enseignant Manaté Zoulasan. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger une fois de plus dans Kalatan Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Et là, nous allons lire un livre particulier, toujours pour l'avancée, pour la marche spirituelle. On va aller ici dans le livre de Miengue. Miengue, donc ça symbolise chant traditionnel et combat spirituel. Chant traditionnel et combat spirituel. Dans le chapitre 27, donc ici, c'est un puissant homme de Loba qui a rédigé ce texte-ci, puisqu'on dit chant traditionnel et combat spirituel. Donc, on comprend ici que cet homme-là qui va s'adresser à nous, c'est un guerrier spirituel. Et par rapport à cette partie-ci, qu'il a intitulé avec le verbe de Loba, je me sens en sécurité. Ouais, avec le verbe de Loba, je me sens en sécurité. Donc, chapitre 27, verset 1, il est dit, écrit par moi, Tendor. Vous voyez? Donc, il se dévoile. Il donne son nom ici, Tendor. Bon, dans les Bibles classiques, ce puissant initié en chef consacré, roi, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom, ils l'ont appelé David. Mais son vrai nom, c'est Tendor. En lui encore, qui veut dire amour. Donc, le verbe de Loba est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il pose la question, vous voyez. Donc, il y a un point d'interrogation. Le verbe de Loba est le soutien de ma vie. Deux points. De qui aurais-je peur? Point d'interrogation. Donc, ici, Tondor, il a déjà, comme certains vont dire, il a planté le décor. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on plante un décor? Donc, on va dire, il a présenté le décor. Il a placé le décor pour qu'on puisse voir, qu'on puisse se situer dans, on va dire, la fréquence dans laquelle il va s'adresser à nous. Donc, ici, là, dans ce verset 1, il dit, écrit par moi ton nom. Le verbe de Loba est ma lumière et mon salut. Vous voyez? Donc, il dit le verbe de Loba est sa lumière et son salut. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici réellement? Parce que Tondo, c'est un homme qui est extrêmement, vous voyez, extrêmement initié. Il a une très haute connaissance. C'est un homme qui a la crainte du respect qui est dû à Loba. Et lorsqu'il dit ici, le verbe de Loba est ma lumière et mon salut, deux points, de qui aurais-je crainte? Vous voyez? Donc, il est sûr de ce qu'il est en train de dire. Pourquoi cela? Donc, on va le voir ici, donc, toujours Miengue, donc, qui va symboliser ici les psaumes. Miengue, chapitre 119. Miengue, chapitre 119. On va voir à partir du verset 105, qu'est-ce qu'il est dit? Miengue 119, verset 105. Ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent. À mes pieds spirituels, virgule, et une lumière vivante intelligible d'une puissance incroyable sur mon chemin. Virgule, donc son chemin ici, c'est avec un C majuscule, qui est le chemin initial de l'obscurité, mystérieux des entités du grand ordre des choses. Point. Donc ici, on voit qu'on a affaire à un être qui sait de quoi il parle. Lorsqu'il dit ici que le verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent. Vous voyez? Donc, c'est le verbe qui est clair. Il parle du flambeau incandescent. Incandescent, donc c'est à des fréquences très, très, très élevées par rapport à la température. Vous voyez? Donc, il est brûlant. Il est brûlant. À mes pieds spirituels et une lumière vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin. Vous voyez? Donc, son chemin est tracé, son chemin est guidé par une lumière, il dit bien, d'une puissance intelligible. Vous voyez? Vivante, intelligible et d'une puissance incroyable. Donc, la lumière, là, elle est vivante, intelligible et, ça dit, intelligible. Bon, moi, je fais le signe comme ça par rapport à la tête pour nous, parce que nous, les hommes, certainement penser que l'intelligence vient du cerveau. Mais ce n'est pas la vérité, c'est de l'esprit. Vous voyez, c'est de l'esprit. L'intelligence vient de l'esprit. Vous voyez, et l'intelligence vient de l'esprit. Mais lorsqu'ici il parle de la lumière, il fait allusion à ce que le verbe symbolise pour lui. Donc le verbe n'a pas de corps. Vous comprenez? Il ne faut pas que ça puisse perturber les gens. Le verbe de tété n'a pas de corps. Donc il dit ici, est une lumière vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin. Donc ça veut dire que le verbe est cette lumière-là qui le guide au quotidien.
C'est pour ça qu'il pose la question dans le verset 1 du chapitre 27 de Miengue, donc qui va symboliser ici les sommes, chants traditionnels et combats spirituels. Il dit, de qui aurais-je crainte? La suite de ce verset nous dit, le verbe de l'Oba est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voilà. Donc, ici, il a présenté, il dit que le verbe, c'est son soutien. Le verbe est la lumière, donc il ne peut pas marcher dans l'obscurité. Aussi longtemps qu'il est soumis au verbe de l'Oba, cette lumière-là le guide. Cette lumière-là, elle est d'une puissance extraordinaire, intelligible. Donc, rien ne peut se soustraire au verbe de l'Oba. Donc là, il parle ici d'un homme que lui, il est, qui est soumis au verbe de Tété. Ouais, c'est un homme de l'Oba. Verset 2. Quand des méchants s'avancent spirituellement contre moi pour dévorer ma chair dans le mystique, virgule, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Point. On reprend. Quand des méchants s'avancent spirituellement contre moi pour dévorer ma chair dans le mystique, ouais. Et ça, c'est une phrase qui est très hautement symbolique. Pourquoi? Parce que quand il dit symbolique, ça a son sens sur le plan spirituel. Mais pour ceux du commun, on va dire, des personnes qui sont non initiées, des personnes qui, adorateurs des fausses assemblées, des fausses croyances, et ainsi de suite, des fausses divinités dans les églises, peu importe, euh, ils vont croire à des barlivernes, vous voyez? Lorsqu'ils vont dire, tiens, non, telle femme, elle peut sortir dans une boîte, elle peut voyager, ils vont dire comme ça la nuit, elle entre dans la boîte de sardines, elle va manger telle personne de l'autre côté. Non, le sorcier là, apparemment, il a mangé toute sa famille, ainsi de suite. Ça, ce sont des mensonges. Aucun homme n'a le pouvoir c'est-à-dire de se transformer en animal, peu importe ce que vous voulez, ou de rapétir et d'entrer dans une boîte de sardines, voler la nuit pour aller manger les gens, s'abreuver, peu importe. Certains vont dire non, ils boivent le sang de ces personnes-là, et le sang là, c'est-à-dire dans le plan mystique, qu'ils boivent le sang d'autres personnes dans le plan mystique, et le sang là va symboliser le carburant de leur boîte de sardines, qui est un peu comme pour eux leur avion dans le sens mystique. Tout ça, ce sont des mensonges. Tout ça, ce sont des mensonges. Dans les temps jadis, il y avait des véritables sorciers qui avaient peut-être la faculté de sortir de leur corps, vous voyez, mais c'était parce qu'ils avaient été initiés par le monde occulte. Ils étaient accompagnés par les démons. Mais eux-mêmes, ces hommes-là, ils ne pouvaient pas rapétir ou disparaître, peu importe. Sinon, ça voudrait dire qu'ils avaient un pouvoir qu'ils ne disposent pas. Ce n'est pas la vérité. Mais ça, c'est une parenthèse. Ici, tant néanmoins qui est conscient de ces choses-là, c'est un initié en chef consacré. Quand des méchants s'avancent spirituellement contre moi pour dévorer ma chair dans le mystique, il faut comprendre ici, les méchants là, ils ne parlent pas des hommes. Ils ne parlent pas des hommes parce qu'un homme, comme on l'a dit tantôt, ne peut pas manger un autre homme dans le plan mystique. Il ne peut pas manger comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, de un, l'esprit n'a pas de chair. Vous voyez? Donc, lorsqu'il dit ici, quand des méchants s'avancent spirituellement contre moi pour dévorer ma chair dans le mystique, c'est-à-dire dévorer ma chair dans le mystique, ça veut dire quoi en d'autres termes? C'est peut-être, on va prendre un exemple, quelqu'un peut-être a une porte ouverte, c'est-à-dire quelqu'un a fait n'importe quoi dans le plan physique, c'est-à-dire un homme qui n'est pas soumis de l'Oba ou une femme qui n'est pas soumis de l'Oba, il pratique des abominations, ainsi de suite. Et maintenant, ils ouvrent une porte dans le plan spirituel occulte. Donc, dans le monde occulte, les démons voient ça, la porte de cette personne, ils vont maintenant frapper la personne, c'est-à-dire dans le plan occulte. Et la personne dans le plan occulte, comme elle sera frappée, c'est-à-dire son esprit, l'âme touchée, maintenant dans le plan physique, c'est-à-dire dans le plan physique, le corps de la personne va commencer peut-être, ça peut gangréner, le corps de la personne peut commencer à pourrir, c'est-à-dire la personne dans le plan physique, elle se met à pourrir, mais ce sont les démons qui font ça et non un vulgaire charlatan ou bien une femme qui va se donner le rôle de titre de prêtresse, peu importe les titres qui vont se donner, ou ce sont des charlatans, ce sont des menteurs. Ce sont les démons qui peuvent frapper les gens dans le plan, c'est-à-dire ces démons-là qui peuvent frapper des personnes dans le plan mystique. Et ces personnes-là, comme elles sont liées néanmoins dans les trois plans, l'esprit, l'âme et le corps, elles peuvent avoir des maladies dans le plan maintenant physique, dont la peau qui pourrit, la chair, ainsi de suite. Là, comment ça se passe? Et on va dire maintenant que la personne est mangée dans le sens mystique. Vous voyez? Donc, là, ici, Tondon dit, quand des méchants s'avancent spirituellement contre moi pour dévorer ma chair dans le mystique,
virgule, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Point. Parce que dans les temps jadis, il y avait des véritables sorciers, il y avait des personnes qui étaient possédées, qui pratiquaient la cohabitation occulte, c'est-à-dire il y avait des démons consciemment et qui allaient, lorsqu'ils sortaient de leur corps mystiquement avec les démons, ces démons-là maintenant pouvaient frapper d'autres personnes qui n'étaient pas soumises au verbe de Loba, ou bien ils attaquaient parfois aussi des initiés, mais qui étaient prévenus par le verbe, vous voyez, d'où il y avait des combats spirituels. Donc, ici, il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc, Tondor, c'est un homme qui est non seulement qui avait une terrible initiation, mais il aimait tellement le verbe de Loba. Voilà pourquoi il dit dès le départ que le verbe de Loba est ma lumière et mon salut. Vous voyez, il commence par là, le verbe de Loba est ma lumière et mon salut. Bon, aujourd'hui, certains vont dire non, si je suis, ils vont peut-être dire que non, pour être protégé, soi-disant, contre les charlatans, parce que ce sont les charlatans, ils vont dire, pour eux, ils vont les appeler des sorciers, que non, c'est un sorcier tel. Quoique, néanmoins, c'est des sorciers, puisque quand quelqu'un ne pratique pas, n'est pas soumis au verbe de l'Oba, il pratique d'autres formes d'adoration, c'est néanmoins de la sorcellerie, puisque c'est la désobéissance au verbe. Mais les sorciers dont on parle ici, par rapport à ces messages, les véritables sorciers qui, voilà, qui pouvaient sortir de leur corps, qui pratiquent la cohabitation occulte avec les démons, qui sont initiés dans la sorcellerie, la véritable sorcellerie. Non, il n'y en existe plus de véritables en cette époque. Ouais. Mais lui, à son temps, ils étaient confrontés à ça. Donc ici, Tondre dit encore, quand des méchants s'avancent spirituellement contre moi pour dévorer ma chair dans le mystique, on a compris que la chair, la dévoration, de dévorer la chair dans le mystique, c'est les démons qui agissent ainsi. Ouais. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Dans lui, dans sa vie, dans son quotidien, il a eu à affronter beaucoup d'épreuves. Et il a dit bien avant le verset 1, si on revient là, le verbe de Loba est ma lumière et mon salut. Le verbe de Loba est le soutien de ma vie. Vous voyez? Donc, c'est en ça que la présence de Loba doit s'arrêter et non aller voir des charlatans qui vont dire, tiens, je vais te donner soi-disant un collier, ça va te protéger, je vais te donner une bague, ça va faire ceci, non, va te laver 7 fois dans tel, plutôt il va dire, va découper les animaux, lave-toi avec le sang de tel animal, ça va te protéger, tout ça, ce sont des abominations, ce sont des démons qui sont derrière, qui incitent des personnes, qui vont inspirer des hommes à faire ce genre de pratiques ou encore d'autres vont se faire des scarifications, ils vont se couper les parties, ils vont dire non, ils vont appeler ça soi-disant le blindage, toute forme de manifestation dans ce type-là, ce sont des manifestations occultes, ce sont des formes de pratiques de démons. Vous voyez? Donc ici, il faut comprendre cela. On va voir un exemple par rapport à ce que Tom doit te le dire ici. Et on va aller dans le livre de Dina Ewa. Donc Dina Ewa, donc 1 Samuel, toujours dans Kalata Dimsi. On va aller dans Dina Ewa, donc 1 Samuel, pour voir un exemple par rapport à ce qu'il est en train de dire ici, puisque là, il est dans les chants traditionnels et combats spirituels, parce que c'était un guerrier. Donc, il chante ici, et dans ce chant-là, il dit bien, écrit par moi, tendre. Donc, il a écrit ce qu'on est en train de lire ici. Donc, Dina Ewa, chapitre 27, vous voyez, encore le chapitre 27, donc il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Dina Ewa, chapitre 27, on va lire à partir du verset 2, voilà ce qu'il est dit. De nouveau, le démon guerrier de Oran s'empara de Nyongi et il vint avec des hommes spirituels, spirituellement plutôt, pour m'attaquer dans ma demeure durant la nuit afin de me mettre à mort. Point. Qui est Nyongi? Nyongi, c'est un roi qui avait fait n'importe quoi dans les temps jadis, vous voyez, à l'époque de Tondor. Bon, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom, ils l'ont appelé Saül, vous voyez, mais son vrai nom, c'est Nyongi, qui veut dire envier. Donc, de nouveau, le démon guerrier de haut rang s'empara de Nyongi et il vint avec des hommes spirituellement pour m'attaquer dans ma demeure durant la nuit afin de me mettre à mort. Verset 3. Dès qu'ils arrivèrent spirituellement au milieu de la nuit vers ma demeure, ils me virent, moi tendant, et furent tous saisis d'étonnement en me voyant spirituellement devant ma demeure, pourvu d'électricité. Point. Mais avant leur arrivée, moi tendant, j'ai invoqué Moutat et dit, j'ai mis cela par écrit dans Miengue. Donc, la référence ici, c'est 59, 2 à 20. Donc, dans Miengue 59, 2 à 20, Tondor a expliqué, il a détaillé
Vous voyez, le propos, c'est qu'il a, lorsqu'il a invoqué Mouta, dit ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc, pour ceux qui veulent voir cela aussi, je vous exhorte à commander 46 éditions Zoulassan. Verset 4. Mon corps spirituel à moi tendant était comme une pierre précieuse. Mon visage avait l'aspect de l'éclair. Mes yeux flamboyaient comme des torches allumées. Point. Vous voyez? Donc, avant qu'on arrive à ce stade-ci, tendant, on nous parle ici déjà de son corps spirituel. Donc, lorsque ces hommes-là, avec Nyong'i, voulaient l'attaquer spirituellement, parce que Nyong'i n'était pas seul, il était avec des hommes aussi, c'est-à-dire qui étaient possédés, mais lui-même, c'était un possédé, Nyong'i. Il y avait des démons qui accompagnaient ces hommes-là. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit aussi avant Tondor, lorsque le méchant, parce que les hommes ne peuvent pas manger les personnes, vous voyez? Quand il dit manger, c'est par les démons que ça se passe, vous voyez? Donc ici, lorsqu'il dit, avant que Nyong'i et ces hommes-là, avec les démons qui les possédaient, n'arrivent à sa demeure, il a invoqué Moutatedi. Et lorsqu'il invoque Moutatedi là, Nyong'i, Tondor plutôt, c'est-à-dire il prie, il demande à Loba déjà de l'assister. Et lorsqu'il invoque Moutatedi, dans, dans sa forme, c'est-à-dire lorsqu'il invoque Moutatedi, en même temps, il demande que Moudima Beko, qui se dit ça, l'entité changement de la nature, puisse l'assister. Ouais. Et on va comprendre pourquoi ici. Dans le verset 5 de chapitre 27, on nous dit, soudain, une grande terreur s'abattit sur eux et ils s'enfuient. Donc, la terreur qui s'est abattue ici sur Nyong'i et les hommes qui étaient avec lui, ça, c'est dans le plan spirituel. Vous voyez, c'est pas dans le plan physique, c'est dans le plan spirituel. Donc, la terreur qui s'est abattue sur ces hommes-là, ils ont ressenti, ça dit, non seulement ils ont vu d'abord le corps spirituel de Tondor qui était extraordinaire, qui était éblouissant. Donc, comme on a dit la description aussi, était comme une pierre précieuse. Mon visage avait l'aspect de l'éclair, mes yeux flamboyaient comme des torches allumées. Donc, c'était son esprit qui voyait de guerrier farouche, ouais, redoutable. Mais avant cela, lui-même, il a dit, il a invoqué Moutatedi. Donc, il s'est remis d'abord au verbe de Loba. Et les démons maintenant qui étaient avec les Nyong'i, tout ça, ils ont ressenti la formidable, c'est-à-dire la puissance que le monde, c'est-à-dire que le grand temps des choses par des entités qui étaient là, c'est-à-dire déployées. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, soudain, dans le verset 5, une grande terreur s'abattit sur eux et ils s'enfuient. Quand il dit ils s'enfuient, ça veut dire que Nyong'i et les démons qui les possédaient, et c'est-à-dire lui et les hommes avec qui il était. Vous voyez? Ça y est, les démons l'ont senti là, l'effroyable puissance qui accompagnait aussi Tondor. Voilà pourquoi un homme qui est sur le verbe de Loba, lorsqu'il est dans la marche, le verbe le préserve. Le verbe le préserve à tout temps, aussi longtemps que la personne reste soumise au verbe de tété. Ouais. Donc, arrêtez pour ceux-là qui ont peur de dire, mais si j'écoute la parole de Loba, je vais faire comment? Mais il y a tel oncle là-bas, on m'a dit c'est un sorcier depuis, ainsi de suite. On m'a dit que c'est le nom de, voilà, euh, de cet imposteur, on va dire comme ça, qu'ils ont inventé ils ont inventé le nom, ils ont dit Jésus-Christ, peu importe, peu importe. On va pas seulement parler de Jésus, mais il y a d'autres formes encore de fausses divinités que les personnes vont se mettre à adorer. Ils vont pratiquer le culte du vaudou. Derrière le vaudou, ce sont des démons vaudous qui sont derrière. Ce sont aussi des démons, peu importe les pratiques. Ceux qui vont faire les scarifications, ils vont dire non, je vais blesser un peu ma peau, je vais mettre des produits, le sang va couler, peu importe. Ça, ce sont les démons. Tout ça, c'est les pratiques vaudou. Ça, ce sont les démons. Ça ne chasse aucun mauvais esprit parce que les démons marchent ensemble. Ils ne se combattent pas. La seule véritable protection, c'est celle que Nyong'i est en train de, plutôt que Tondor est en train de montrer ici. C'est celle-là. Et ce que je vous rappelle aussi, c'est que pour ceux qui auront la possibilité de lire ce qu'il a présenté dans le chapitre 59 de Miengue, tendant, il faut aller lire cela. Comment dans sa prière, le monde occulte essaie encore de le distraire. C'est pour comprendre que le combat se fait tout le temps. Donc il faut être tout le temps sur ses aguets. Donc dans sa prière, avant que ces personnes-là, dans le plan spirituel, ces hommes mauvais-là viennent pour l'attaquer, lorsqu'il prie, lorsqu'il invoque Moutatedi pour qu'il puisse avoir la protection du verbe, par le verbe, il y a un démon qui essaie de le distraire. Vous voyez? Donc ça se passe comme ça. Le combat est extraordinaire. Il faut être aux aguets tout le temps. Tout le temps. Donc,
Ici, là, lorsqu'on revient dans Miengue 27, donc Somme 27, il dit ici, verset 2, quand les méchants s'avancent spirituellement contre moi pour dévorer ma chair dans le mystique, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. On a compris comment ça se passe parce qu'il y a différentes manifestations. Il y a, lui, il a invoqué, il a demandé que Moudouma Bekosedi puisse, c'est-à-dire terroriser ces personnes-là, en gros, le monde occulte qui accompagnait aussi ces hommes-là dans le plan spirituel occulte. Et il y a d'autres manifestations des patriarches. Vous voyez, par rapport à certains, ce sont des, il y a même les Bamulolo Mabakombedi, c'est-à-dire euh, les entités gardiennes. Vous voyez, les entités gardiennes. Il y a d'autres formes encore d'entités. Il y a des veilleurs, il y a les entités nocturnes, il y a différentes formes d'entités qui protègent ceux qui sont soumis au web de tété en fonction de leur manifestation dans le plan spirituel, en fonction de ce que ces personnes représentent dans le plan spirituel. Donc, il faut arrêter d'avoir peur et dire, mais si j'écoute la parole, là, qu'est-ce qui va me protéger? Donc, tout, si tu as des talismans, peu importe, tu dis, tu as les porte-monnaies magiques chez toi, tu as toutes ces choses-là, il faut jeter tout ça. Il faut jeter tout ça. Tu commentes Kalatambale, tu t'inscris sur la véritable histoire de l'homme noir sur Facebook, d'où la sang, et tu écoutes les messages, parce que c'est là l'eau naturelle, c'est ça la source vivifiante. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Ici, nous sommes en train de voir un passage par rapport au combat spirituel. Lorsque un puissant homme de Loba est en train de... Il décrit ici ce qui se passe dans la partie, c'est-à-dire euh, la partie non visible de ce que nous, on ne peut concevoir. C'est pour ça qu'il intitule avec le verbe de Loba, je me sens en sécurité. Donc, verset 3, chapitre 27, verset 3, il est dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Point. Ouais. Parce qu'à son époque, il a eu beaucoup d'attaques et des gens qui étaient autour de lui. À un moment, c'était un de ses fils qui a fait n'importe quoi, qui en voulait aussi à son père, c'est-à-dire lui, maman, Tondor. Je ne parle pas de maman, c'est-à-dire lui, Tondor, parce que Tondor, c'est le père de maman, mais c'est un autre de ses fils, c'est-à-dire qui a fait n'importe quoi, qui voulait s'attaquer à son père qui est Tondor. Donc, il a eu beaucoup d'adversaires dans le plan physique, mais en même temps, c'était aussi des gens alimentés par le monde occulte, dont des adversaires aussi dans le plan spirituel, mais qui étaient, eux, voilà, qui étaient alimentés par les démons. Donc, c'est ça qu'il dit ici, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Donc, si tu as des ambitions, si tu es, peu importe dans ton activité, ton lieu de travail, peut-être que tu veux progresser, tu fais ton travail comme cela se doit, selon le verbe. En gros, tu respectes ce qui est demandé. Maintenant, il faut que ça soit un travail aussi selon le verbe. Et maintenant, en travaillant, tu peux avoir des collègues qui sont jaloux du fait que tu donnes beaucoup de... Tu te donnes de ce que les... Peut-être si tu as... Voilà, peut-être, je sais pas, si c'est pas ton entreprise directement, si tu n'es pas indépendant, en gros, si tu es un employé, que peut-être le responsable essaie de te... Il te donne une promotion parce qu'il voit ton travail, il voit ton ardeur, il voit ton engagement. Et il y a des jaloux qui vont essayer de compléter contre toi, dire non, lui, il y a telle erreur, c'est passé des monstres à cause de lui, il ne fait pas assez bien son travail. Non, lorsque je suis mauvais de l'Oba, les démons qui vont vouloir passer par ces hommes-là pour t'attaquer ne pourront pas t'atteindre. Ouais? Donc, il y a différentes formes, différentes manifestations. Ça peut être à l'école, si tu travailles, si tu, voilà, tu te prépares bien pour tes examens. Il faut parler, voir ces démons. Dire non, donne-moi le stylo. Il y a un stylo magique qui va te faire avoir les bons résultats. Tout ça, ce sont des pratiques abominables, ce sont des pratiques de démons. Donc, ici, dans le verset 4, il dit, je demande à l'Oba une chose que je désire ardemment. Deux points. Je voudrais être toute ma vie après mon déplacement divisible dans le grand tout. Entre parenthèses, hormis Tété, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. On refait la parenthèse pour contempler la magnificence de la manifestation de la gloire de Tété et pour admirer la manifestation de sa puissance. Donc, puissance ici avec P majuscule. Point. Donc, quand on te le dit ici, je demande à Loba une chose que je désire ardemment. Vous voyez? Donc, il demande à Loba une chose qu'il désire ardemment. Donc, c'est-à-dire, il brûle d'ardeur.
Il a le zèle pour ça. Donc, c'est un bon zèle. C'est un zèle selon la vérité. Je voudrais être toute ma vie après mon déplacement du visible. Donc, il révèle quelque chose ici. Il dit, il va se déplacer. Il ne dit pas après ma mort du visible. Il dit après mon déplacement. Parce que ton homme, c'est un homme, il parle, et ses propos ont, ça dit, ses propos sont lourds de sens. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est important de s'exprimer toujours selon la vérité. Lorsqu'il dit ici, je voudrais être toute ma vie après mon déplacement du visible dans le grand tout. Certains, ils vont voir la mort. Ils vont dire, non, tiens, la mort, qu'est-ce que je vais devenir après la mort? Ton d'or ici nous révèle. Il te révèle. Si tu n'écoutes pas la parole, si tu apprends à connaître le verbe de l'Oba, tu ne dois pas avoir de crainte. Il révèle ici qu'un homme qui se met le verbe de l'Oba, il est conscient lorsqu'il quitte cette réalité-ci. Donc, quitter la réalité-ci, même si tu fermes les yeux comme ça, le corps physique ferme les yeux, tu te déplaces néanmoins. Tu vas vivre le déplacement si tu es soumis au verbe de l'Oba. Oui, c'est un déplacement. Donc, tu quittes la réalité-ci pour entrer dans la réalité non visible, connue. Il dit bien, c'est un déplacement. Je voudrais être toute ma vie après mon déplacement du visible dans le grand tout. Voilà. Donc, ça dit, parce que ceux qui sont soumis au bas, ils sont conscients. Maintenant, certains iront dans le monde, ça dit le monde qui est réservé dans le séjour des morts réservé aux conscients, pour ceux qui sont soumis au web TT. Il y en a d'autres qui vont quitter directement ou bien qui sont quittés directement pour entrer dans des fréquences qui sont réservées pour le moment avant la grande consommation en fonction de la réalité, en fonction de ce qu'ils ont manifesté dans le visible. Il y a beaucoup de patriarches, on ne va pas citer les noms aussi, qui ont connu ce type de manifestation, de déplacement-là. Vous voyez, toujours dit que la personne qui se met vers le bas, elle est consciente. Il y en a qui vont quitter le visible, qui auront les yeux fermés. On va certainement dire qu'ils sont morts physiquement. Quoique eux, ils savent qu'ils ne sont pas morts, puisqu'ils sont vivants de l'autre côté. Voilà qui dit ici déplacement. Mais la personne qui n'est pas soumise au verbe de l'Oba, qui n'a pas accepté la parole, de cette quitte la réalité du visible ici, son âme s'éteint. Son âme s'éteint. Pour ceux qui veulent comprendre mieux cela, je vous exhorte à commander le livre de Noc, donc Kalata Doubisset, sur les éditions Zoulassan, et vous verrez comment cela se passe dans le déplacement d'une personne qui est soumise au verbe de l'Oba et de l'âme d'une personne qui est soumise au verbe de l'Oba et le déplacement de l'âme d'une personne qui n'est pas soumise au verbe de l'Oba. Donc, toute cette connaissance-là est là pour ceux qui ont l'amour de la vérité. Donc, dans la suite ici, après avoir dit cela, il dit pour contempler la manifestation de la gloire du Tété et pour admirer la manifestation de sa puissance. Oui, ouais. Donc, Tondor, il est conscient, il est extrêmement conscient. Bon, dans les Bibles classiques, ils ont parfois un passage là qu'ils aiment donner dans le psaume 23, dans les Bibles classiques, le psaume 23, verset 4, où ils disent, même dans le chemin de l'homme, la mort, je ne crains point car tu es avec moi. Mais beaucoup vont prendre ça, ils vont aller dans les, soi-disant, dans les deuils des personnes, c'est-à-dire lorsque peut-être des défunts, on va dire comme ça, lorsque quelqu'un va mourir dans le plan physique, ils vont aller dans les faux pasteurs, les prêtres, ils vont prendre ce verset, ils vont lire ça à toute l'assemblée, ils vont réciter, ils vont chanter, ils vont faire des trucs, et ils vont se dire, non, après avoir lu ça, la personne là, non, rien à faire, elle sera sauvée. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi on le dit? Parce que Tandon, lorsqu'il dit ici, je demande à l'Oba une chose que je désire ardemment, je voudrais être toute ma vie après mon déplacement du visible dans le grand tout. Le déplacement du visible, là, Tandon, il sait ce que c'est en profondeur. Vous voyez? Et on va le voir ici par rapport à ce verset-là. On va aller toujours, on reste à Miengue chapitre 23, on va aller au verset 4. Voici la version véritable, originelle, vous voyez, qu'ils ont voulu trafiquer dans les Bibles classiques. On va lire ici dans la Calame d'ici la version originelle, véritable de ce passage. Il dit ici, par rapport à mon statut de roi initié, en chef consacré, je ne passerai point, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Vous voyez? Donc il est conscient que lui, en tant qu'initié en chef consacré, il ne passera point par le chemin là. Non. Parce qu'il parle de lui. Donc, il ne faut pas prendre les prières ou les passages ou bien ce que certains ont dit et se les approprier. Non. C'est ce qu'on appelle la prière consciente. Donc, ici, il dit, par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Point. Mais, même si je passe, non pas seul, oh, mais accompagné d'entités par la vallée obscure,
du mystérieux chemin de l'homme de la mort, je ne craindrai point les démons de haut rang, tapis dans l'ombre, car le verbe de Loba est avec moi. La manifestation du conducteur, entre parenthèses, la houlette, dont le conducteur, ça avait C majuscule, et du défenseur. Vous voyez, c'est un défenseur avec D majuscule, entre parenthèses, le bâton. Ici, d'au-delà de la non-existence, me rassure. Point. Donc, Tondor aussi, il dévoile encore un secret que il ne va pas passer par là, par ce chemin-là. Et même s'il passe dans ce chemin-là, il ne sera pas seul. Il sera accompagné d'entités. Il sera accompagné d'entités. Donc, n'aie pas peur. Si tu écoutes les messages de l'enseignant Malathèse Zoulasan, ne dis pas j'irai où, qu'est-ce qui va se passer vraiment, si je laisse ma tradition, si je laisse ma religion, qu'est-ce qui va m'arriver? Non! Voilà, ici, là, ton en train de dévoiler, il dit voilà ce qui va se passer lorsque tu restes dans l'enseignement véritable, tu vas, lors de ton déplacement, lors de ton passage, voilà des choses qui peuvent se manifester, dont il y en a qui peuvent être accompagnés par plusieurs entités et d'autres néanmoins qui seront peut-être ça va en fonction de la manifestation de l'œuvre de la personne dans le sens, dans le plan visible, comment elle aura œuvré à lever. Si longtemps qu'elle est stimulée le bas, elle est consciente, son âme est consciente lorsqu'elle va se déplacer, du moins lorsqu'on va la déplacer, vous voyez, de cette réalité-ci à la réalité des conscients. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'enfer n'existe pas. Ça, c'est une doctrine de démon. Donc, on continue ici, mais néanmoins, celui qui n'est pas soumis de l'eau, ce qui s'est réalité, il va dans le séjour des morts, son âme est éteinte, il n'a plus de souvenirs. Il attend le jugement à la grande consommation. On continue ici, Miengue chapitre 27, verset 5, il est dit, car son verbe me protégera au jour du malheur, il me mettra à l'abri, il m'élèvera spirituellement sur un rocher. Point. Il m'élèvera spirituellement sur un rocher. Vous voyez? Donc, il dit ici, car son verbe me protégera au jour du malheur. Au jour du malheur, ça peut représenter quoi? Parce que dans la vie on va dire, de l'homme qui se met de l'Oba, la vie du croyant, il peut avoir des épreuves qui peuvent être suscitées par le monde occulte, c'est-à-dire par les démons de circonstances. La personne, on prend l'exemple, peut-être toujours dans l'emploi, quelqu'un va faire une activité, peut-être on lui a donné une tâche à son lieu de travail, son lieu de service, peu importe, ça peut être dans le domaine médical, ça peut être dans le domaine technologique, ça peut être dans le domaine en gros scientifique, peu importe, ça peut être même dans le domaine éducatif. Et un enfant, peut-être qui est possédé par des démons, oui, parce que les enfants peuvent être possédés par des démons. Les gens vont dire non, les enfants, comme certains vont croire, vont dire non, les enfants, c'est un enfant, écoutez, il est innocent, mais qui vous a dit que les enfants sont innocents? Qui vous a dit que tous les enfants sont innocents? Il faut que je précise, parce que les enfants initiés, mais ils sont initiés, c'est-à-dire ils sont soumis au verbe de tété. Si un enfant n'est pas soumis de l'OBA, il est aussi susceptible de pratiquer des manifestations occultes. On ne va pas entrer là en profondeur. Toujours dit que, on va prendre l'exemple de la personne qui œuvre dans le domaine de l'éducation. Peut-être c'est un enseignant, on va dire comme ça, et il est soumis au verbe de l'OBA, il arrive, un jour il veut donner un cours, et un enfant commence à dire non, on ne comprend pas ce que vous dites, ainsi de suite parce qu'il veut seulement s'aimer le trouble. Il veut s'aimer le trouble. Cet enfant, peut-être, il va aller porter des accusations auprès, peut-être, voilà, on va dire, la hiérarchie de cet homme-là ou de cette femme qui est enseignant, qui est dans la parole, que non, il n'enseigne pas bien pour s'aimer la zizanie. Et les autres enfants, toujours dans cette optique-là, vont dire non, certains enfants, toujours dans la même classe, peut-être vont dire oui, nous, on ne comprend pas ce qu'il raconte, mais le verbe ne va pas abandonner cet homme ou cette femme qui est enseignant là, dans le système, cet système éducatif et qui enseigne selon la vérité. Il va manifester aussi la notion de l'équilibre, donc du contre-pouvoir pour que cet homme-là soit délivré de ces attaques de ces personnes, ouais, ou bien des démons qui inspirent ces enfants-là qui étaient mal intentionnés. Et c'est peut-être d'autres enfants qui vont dire non, lui, on comprend ce qu'il dit, ce que celui-là dit est faux. Ouais, donc ça se passe comme ça. Et on va voir un exemple ici, mais pas dans le sens de l'éducation, mais dans le sens ici par rapport aux attaques mystiques, par rapport aux couches et des maris et des femmes de nuit. En cela, on va aller dans le livre de Kalata, dans le livre de Koudoumane Moula, donc Djokissabe, le véritable Christ qui est noir. On va laisser le chapitre 12, Koudoumane, le véritable Christ qui est noir. On va voir l'histoire d'un homme puissant de Loba, connu sous le nom de Kola Ita, à son époque, à l'époque de Koudoumane. Donc Kola Ita, non pas Kola Ita, le fils de Tindi, c'est-à-dire le fils, bon, il l'appelle Tindi Jacob, mais pas Kola Ita, le fils de Tindi. Kola Ita, il l'appelle la Bible classique Joseph. Mais on parle ici de Kola Ita, le vrai, c'est-à-dire
le mari de Yumé, la mère de Tchokisabé, le véritable Christ. Qu'est-ce qui, qu'est-ce dont on fait allusion ici? Dans le chapitre 12, il est dit, voilà, verset 1. Tandis que les 24 Mengu, entre parenthèses, sirènes du zodiaque mystique s'approchaient près de la demeure de Kolaïta, virgule, il faut comprendre que les 24 Mengu, c'est-à-dire les sirènes là, ont décidé d'attaquer Kolaïta. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à Eyumé, c'est-à-dire la mère du Christ. Ils ne peuvent pas s'en prendre à elle parce qu'elle va les surclasser spirituellement. Quoique Kolaïta lui-même c'était un initié, ils ont décidé dans un conseil, parce que les démons aussi font des conseils. Vous comprenez? Les démons aussi, ils tiennent des conseils pour attaquer les personnes qui sont soumises de l'Oba. En fonction des, ils vont les épier pour voir les portes qui vont ouvrir pour les frapper. Donc, ces 24 démons-là, sirènes, ils ont décidé de nuire à Kola Ita. Et si on nous dit dans le verset 1 du chapitre 12, tandis que les 24 Mengus du zodiaque mystique s'approchaient près de la demeure de Kola Ita, cette entité nocturne d'une puissance terriblement incroyable apparut autour de la maison, pourvue d'électricité, entre parenthèses, pourvue d'électricité de Kola Ita. Verset 2, elles sont connues sous le nom d'entité nocturne. Elles étaient toutes majestueuses et brillaient comme des éclairs. Elles étaient toutes armées d'épées incandescentes. Vous voyez, on l'a parlé d'entité nocturne tout à l'heure. Et par rapport à ce parti-là, c'est ce qui s'est passé ici. Leur mission est de protéger aussi le peuple élu contre la sorcellerie, les Midima Djanka, démons succubes et incubes, maris et femmes mystiques de nuit. Vous voyez? Donc, on nous fait comprendre par là que si la personne se relève de l'Oba, les maris et femmes de nuit là ne peuvent pas avoir l'influence sur toi ou sur nous si nous sommes, on demeure dans la parole. Et lorsqu'on prie, on entre dans le sommeil. Avant de dormir, il faut prier toujours. Ouais, il faut prier. Donc, pour lui, c'était le cas ici. Donc, ces démons-là ne pouvaient pas entrer dans son sommeil pour l'attaquer, pour lui faire du mal, pour le nuire. Donc, les femmes qui vont parfois ressentir ça dans leur vie, le quotidien, non, comment elles ont rêvé, comment elles ont couché avec des hommes, tout ça, ainsi de suite. Voilà, c'est parfois le fruit de la propre conscience de leur corps ou encore sont des démons qui ont pris les formes des personnes qu'ils connaissent pour coucher avec elles dans leur sommeil. Ça, ce sont des attaques de nuit. Et le verbe de l'Oba protège ceux qui sont les élus connus, vous voyez? C'est-à-dire les élus là, c'est-à-dire ceux qui acceptent la parole de l'Oba de ces formes d'attaque. On a pris l'exemple ici, on a vu les 7 entités nocturnes. Donc, on revient ici dans Mienge 27, verset 5, il est dit, car son verbe me protégera au jour du malheur, il me mettra à l'abri, il m'élèvera spirituellement sur un rocher. Donc, c'est ça ici, le message. Avec le verbe de l'Oba, je me sens en sécurité. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.